salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fabriquer les cadres. Je pense que vous avez déjà vu ça sur TikTok, pour maintenir tout simplement des voitures Lego techniques. Le problème de ce genre de choses, c'est que si vous cherchez sur internet, le prix est exorbitant. C'est 100 € pour un cadre avec des LED, pardon. Donc nous on va faire exactement la même chose, mais pas pour le même prix. Donc nous, dans notre cas, ça va être la F1 de chez Mercedes, comme ceci là, que j'ai eu pour Noël. Donc ça coûte assez cher quand même. Et donc on est parti pour le montage de la voiture. Il y a vraiment beaucoup de paquets. Premier sachet. D'une longue série de sachets. Donc le mode d'emploi, franchement, il est très garni. Voilà, bon là c'est la première étape. Et là je vous ai mis un petit accéléré de moi qui est en train de monter le Lego. Donc ça m'aura pris, je dirais, tout assemblé au moins une dizaine d'heures. Donc là on vient mettre la dernière roue. Mais franchement la voiture elle est magnifique. Elle est équipée d'amortisseurs à l'avant et à l'arrière, d'un moteur V6, donc on voit les différents cylindres tourner, et du DRS qu'on peut soulever manuellement, ainsi que des roues qu'on puisse tourner à la main. Maintenant que la voiture est terminée d'être construite, on va s'occuper du cadre. Donc pour le cadre, on va utiliser un cadre de chez Action. L'avantage c'est que ça coûte pas cher, 11,95 €. C'est du 70 par 50. Et donc voilà. Si vous aussi vous voulez acheter votre propre cadre, il faut qu'il respecte ces critères. Donc déjà les dimensions que je vous ai dit, 50 par 70, mais qu'aussi il soit en plexiglas ici, car après on va avoir besoin de faire des trous dedans. Donc en verre ça va être un peu galère. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fond directement dans le cadre. Et la dernière étape, ça va être tout simplement de mettre des rubans LED comme ceci. Donc ça c'est du ruban LED que j'ai acheté sur AliExpress à l'arrière du cadre, et le tout contrôlé avec un petit ESP sous WLED. Et donc voilà comment ça rend avec la voiture posée. Donc on se rend compte que ça, je pense que ça va vraiment bien rendre. Et tu vois sur les côtés il y a quand même de l'espace, mais ça permet qu'on voit les motifs que j'ai mis sur le fond. Et je pense que ouais, on a un truc pas mal. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai réalisé un fond sur Photoshop. Donc en fait j'ai repris comme inspiration les trucs qui existaient déjà, et j'ai à peu près recopié, on va pas se mentir. Et j'ai obtenu ce résultat là, donc franchement c'était pas mal comme copie. Et je l'ai fait imprimer chez un imprimeur de photos. Bon, j'ai reçu mon fond pour le cadre. Donc ça aura pris assez longtemps à arriver, mais en même temps c'est un format très grand, vous voyez. Donc c'est comme une photo, je l'ai pris en mat, donc pas besoin que ça brille. Franchement je suis plutôt content du résultat, c'est propre de fou. Il y a juste un là, on voit, on dirait, je sais pas si vous verrez à la caméra, ici c'est un peu pixelisé. Mais en fait de loin ça se voit vraiment pas, parce que c'est une image que le AMG que j'ai récupéré sur internet, donc c'est pour ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça du coup directement dans le cadre. La première chose à faire, c'est de soulever ces petites plaquettes là. J'ai déjà fait toutes les autres pour faciliter la tâche, j'en ai laissé quelques-unes. Voilà, je crois là c'est bon, il n'y a plus qu'à lever. Et du coup là on se retrouve avec le plexiglas, on enlève cette partie cartonnée. Et sur le plexiglas, si je me trompe pas, il y a un film plastique à enlever des deux côtés. Bon, j'ai le plexiglas, donc là ouais, il y a bien un truc à enlever des deux côtés, là il y a marqué sur l'étiquette. Bon, il est ultra fin, mais c'est pas grave, dans le cadre ça va faire le taf. Donc attendez, si j'arrive à enlever, vous faire un petit truc satisfaisant là. Ah. Oh non. Oh non. Voilà. C'était pas mal, en reste pas mal. Donc il y a d'autres côtés à faire maintenant. Pareil, on va essayer de le... Faut pas que je touche trop le plexiglas. Bon c'est bon, j'ai réussi à enlever le début donc... Alors là c'est bien brillant, bien transparent comme on aime. Ça c'est cool. Donc je vais revenir remettre la plaque directement comme ceci là. Bien dans l'encadrement. Voilà. Ensuite on vient prendre notre photo. On va essayer de voir s'il n'y a pas trop de poussière. Essayer de limiter la poussière au maximum. On vient la mettre comme ceci là. Bon, c'est vraiment pas compliqué. Je vais pas vous apprendre à mettre un cadre. Voilà. On met ça bien.
Voilà, et là on peut tous les remettre en place, les petits trucs. Vous pouvez les surélever au tournevis aussi si vous voulez. Tac, on met ça comme ça là. On pense à bien tous les remettre. Bon, regardez-moi ça là. C'est pas magnifique là? Attendez, je vous ai mis un... Regardez-moi, bien brillant en plus le plexiglas, comme en même, on dirait du verre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va attacher la voiture. Donc pour attacher la voiture, on va utiliser deux petites équerres comme ça là. Ainsi que des petites vis à bois, donc de 4 mm là, par 16. Donc, je vous explique avec les équerres comment on va procéder. C'est tout simple, l'équerre, on attache, on visse les deux trous là que je vous montre à la caméra. Voilà, on visse ces deux trous là dans le cadre. Et ensuite, on va juste glisser l'équerre comme ça, comme ceci là. Du coup, ça va tenir la voiture et on va mettre une deuxième en dessous, sur la partie basse en dessous ici là. Je sais pas si vous voyez. Et donc, voilà. Donc là, je vais faire des petits points pour savoir où je visse mes équerres, sinon bah, ça va être la galère. Je pense là on est bien. Voilà. Non, je suis une salope. Et aussi, je suis trop con. Je me suis dévissé à bois. Oh, le golemon. Du coup, ça a fissuré. Bon, j'ai mis avec la voiture, ça se voit pas trop. Pour le deuxième, j'ai beaucoup moins enfoncé, puis elles sont trop longues, elles passent de l'autre côté, donc je les ai très peu vissées, donc c'est pour ça que ça bouge un peu, mais ça fait le taf. Franchement, si vous avez des meilleures idées, parce que là c'est une idée de merde que j'ai aussi, c'était sûr, des vis à bois dans ça, ça pète le plexiglas. Pour la deuxième, je vais essayer de faire ça mieux quand même. Bon, j'en ai fini, c'est les deux bas, du coup ça a cassé, logique, mais j'ai testé et normalement ça fonctionne. Regardez, là j'ai posé la voiture, ici je la tiens à la verticale, ça me fait très peur. Et bah ça tient. Donc c'est vraiment ultra BG. Bon, c'est vrai que du coup c'est pas le système le plus optimal d'attache. Comme je vous ai dit, si vous pouvez mettre dans les commentaires un meilleur système pour attacher. Putain, la vache, c'est lourd. Mais ça me fait super peur que ça tombe quand même. Mais ça a pas l'air de bouger. Donc c'est carré. Bon, on passe à l'installation des LED maintenant. Pour ce faire, le petit classique, le SP8266. Pour contrôler les LED, tout simplement, on va installer WLED, le classique. Donc vous rendez sur install.wled, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez juste à connecter en USB à votre ordinateur le SP. Et ensuite, vous choisissez la version. Donc moi, je vais prendre la dernière. Vous faites install, comme ceci. Vous choisissez le bon port COM, connexion. Et voilà. Ça se connecte, on attend. Install WLED. Install. Ça vous dit que ça va tout supprimer, vous installez. Vous attendez. Ça efface tout. On attend quelques minutes. Maintenant que c'est installé, vous devez rentrer votre SSID Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi. Maintenant que c'est fait, vous pouvez visit device. Donc tout simplement, vous allez tomber sur l'interface WLED. Vous pouvez aussi l'ajouter à Home Assistant et voilà, vous avez d'autres options. Donc maintenant, ça c'est fini pour l'installation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y connecter nos LED. Donc on est parti pour les soudures. Je vous affiche à l'écran le schéma de câblage que vous devez respecter. J'ai récupéré un connecteur USB-C pour pouvoir l'alimenter directement en USB-C, le Bordeaux LED. Et donc j'ai eu un peu de mal à faire fonctionner tout ça parce que quand j'ai connecté mon Wemos d'Arminu, voilà, et j'ai fait fondre le 5 volts parce que je l'ai trop fait chauffer et donc après il fonctionnait plus bien. Donc là j'ai alimenté le tout, donc il y a une LED qui s'allume. Il suffit d'après que j'aille dans l'interface WLED. Et ensuite il faut aller dans les paramètres et modifier le GPIO. Vous allez dans LED Preferences. Déjà vous pouvez ajuster la taille, donc là il faudra en mettre plus que 30. On verra ça après, là vous voyez dans 30 on pourra ajuster. Première chose à faire c'est le GPIO. Donc moi je me suis mis sur la pin D3. Il suffit d'aller après sur internet taper GPIO Wemos d'Arminu. D'aller dans les images et donc la pin D3 ça correspond au GPIO 0. Donc ensuite dans Data GPIO je mets 0. Je fais save, ok. Ah, merde, il y a un problème, je me suis trompé. J'ai enfin réussi, en fait j'ai galéré pendant un temps fou parce que j'ai cassé un ESP. Du coup j'ai récupéré un ESP32,
c'est un peu moins compact. Mais voilà, ça fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à installer nos LED sur le cadre directement. Donc ça, c'est un peu galère parce que les LED, ça colle pas trop. Et l'arrière du cadre, il est assez lisse. Donc je vais voir comment je vais faire. En fait, le collant sur les LED, il pue la merde, il sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de coller les LED avec du scotch comme ça là, du double face. Il paraît que ça tient bien, il y a marqué 7 kg. Donc normalement, ça devrait réussir à faire tenir les LED. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé ce boîtier là en 3D. Je vous mettrai le lien du modèle 3D dans la description. Et en clair, ça permet de venir directement accueillir le SP32. Il suffit de l'alimenter par ici avec un connecteur USB-C. Et ça, pareil, je l'ai collé avec ce scotch. Donc il colle super bien, franchement très utile parce que sur une surface comme ça où les LED ne tenaient pas du tout, là comme vous voyez, elles tiennent parfaitement. Seul défaut, les LED sont trop courtes. Donc il y aura cette partie là qui sera pas illuminée, mais non, je pense que ça se verra pas trop et dans l'ensemble ça rendra quand même bien. Si vous voulez le faire, bah faut acheter plus de LED que moi. Après moi c'était un reste, hein, c'est pour ça. Non, j'aurais acheté la bonne longueur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté le SP32 sous WLED avec Alexa. Donc maintenant quand je dis Alexa, éteins le cadre. Voilà, c'est connecté. Donc c'est trop cool ça. Et ça va encore améliorer, on va dire, la chose. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, pour les angles, je les ai refait bien propres avec des petits câbles et une soudure. Je trouve ça vraiment clean. Parce que vraiment j'ai bien fait ça, j'ai mis de la colle et tout. Donc ça rend super bien quand j'allume. Alexa, allume le cadre. Voilà, et en plus là j'ai mis la couleur un peu Mercedes. Je pense que ça va être une pépite. Les vis à bois, je vais enlever ça parce que c'est dégueulasse et je vais refaire le système d'attache. Pour ce faire, j'ai modélisé une petite pièce en 3D qui va permettre de solidifier tout ça et donc aussi d'attacher le cadre au mur. Donc voilà la pièce que j'ai modélisée en 3D. On a donc ces deux trous là qui vont servir à faire passer des boulons pour nos deux équerres. Ces deux gros blocs là, ils vont servir à surélever le cadre par rapport au mur et donc permettre aux LED d'éclairer. Et ces deux trous là, ils vont accueillir des pitons pour attacher le cadre au mur. Donc l'impression elle est lancée sur la Ender 3. Donc c'est parti, j'enlève les anciennes équerres et les vis à bois. Bon c'est bon, j'ai terminé la pièce là de l'imprimante 3D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ces petits boulons là avec les équerres par dessus pour les maintenir. Donc c'est bon, j'ai passé mes deux boulons avec les équerres. Maintenant c'est que je vais venir réinstaller ça. Normalement ça tombe pile dans les trous. Si j'ai un minimum bien calculé, ça m'a pas l'air de tomber dans les trous. Bon, je corrigerai mon défaut, j'ai dû péter le truc là. Je vais essayer de rattraper ça pour et je ferai une meilleure pièce. Donc j'ai refait la pièce, donc elle est en deux parties celle-ci. Et les deux parties s'assemblent en les collant parce que en fait elle est trop grande pour rentrer sur un plateau d'imprimante standard. Bon, j'ai réussi à tout fixer, j'ai posé la voiture dessus et le rendu, il est incroyable. Il y aura juste à plus qu'à l'attacher sur mon mur ici. Ce que je vais faire, c'est que pour ça, je vais utiliser des pitons. Donc pour ceux qui savent pas, ça ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette partie là du piton, je vais l'enfoncer dans la pièce en 3D que j'ai imprimée, car il se trouve que dans la pièce en 3D j'ai prévu ces trous là, voilà, où va se glisser le piton. Bon, finalement j'ai réussi à attacher le cadre et donc voilà le rendu. Là il n'est pas allumé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'allumer. Alexa, allume le cadre. Et voilà, et le rendu je le trouve magnifique. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu. Franchement moi je suis super content du résultat, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment super beau. Donc j'espère que vous aussi ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à mettre ce que vous en pensez dans l'espace commentaire.